Il est 20h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Le concours d'accès aux écoles de l'enseignement technique et de la formation professionnelle 2023-2024 a été officiellement lancé ce lundi en présence du secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les détails, c'est dans ce 20h. La route secondaire qui mène vers Tassana est complètement impraticable malgré les projets de réhabilitation engagés par les autorités. Cette route est loin d'être touchée par le service en charge des infrastructures routières. Vous le verrez dans ce journal. À l'initiative des femmes du Conseil national de la transition, la journée internationale de la femme africaine a été célébrée à différé ce lundi à Conakry. C'est tout pour les titres, les détails dans un court instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Lancement ce lundi des épreuves du concours d'entrée dans les établissements d'enseignement technique et professionnel session 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, c'est le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui a administré la première épreuve au lycée 1er mars dans la commune de Matam. Mayambouy Bari. Ils sont au total 21 143 candidats ayant le brevet d'études du premier cycle où le baccalauréat a participé au concours d'accès aux écoles techniques ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée 1er mars, 663 candidats ont pris part à ce concours, dont 650 au compte de l'École nationale des arts et métiers, 11 pour les engins lourds et 3 pour l'École nationale des agents techniques des eaux et forêts. Un effectif réparti dans 19 salles pour un total de 37 surveillants. Pour le secrétaire général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Dr Youssoufou Boundoussila, ce concours s'inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes engagées par le département. Le concours d'entrée dans nos institutions d'enseignement technique et professionnel cette année, c'est la poursuite, c'est, si vous voulez, la continuité des réformes que nous avons engagées depuis que nous sommes aux affaires à travers notre plateforme appelée Parcours Pro, par le biais de laquelle l'ensemble de ces candidats présents ici se sont inscrits avec des numéros d'identification personnelle pour faire en sorte que nous puissions maîtriser, si vous voulez, nos effectifs. Le chef-service au ministère de l'enseignement technique et professionnel, Sékou De Camara, a quant à lui rassuré que des dispositions nécessaires ont été prises pour le bon fonctionnement de ce concours. Et en matière de disposition, je te dis que toutes les conditions sont réunies. Vous avez vu, vous avez visité la salle du secrétariat. Et ce n'est pas à Conakry seulement, c'est dans les 7 régions administratives et dans les 33 préfectures de la Guinée que le concours se passe. À l'issue de ce concours qui se déroulera du 18 au 24 septembre, les heureux admis seront répartis dans les 165 écoles de type A et B pour apprendre un métier. Toujours dans l'actualité, un enseignant-chercheur du nom de Mamadou Yaya Baldé a présenté les résultats de ses études épigraphiques sur la carte du monde et la Lune ce lundi à la Maison de la Presse. Cet enseignant au niveau du CMD soutient que 3 noms de Dieu figurent sur la configuration du globe terrestre et celui de son prophète Mohamed, paix salut sur lui, est gravé sur la Lune. Reportage Mamotanouba. Mamadou Yaya Baldé se définit comme un enseignant-chercheur qui donne des cours en classe de 6e année du primaire. Ses travaux de recherche ont porté sur la carte du monde dans un premier temps. Il est arrivé à la conclusion selon laquelle 3 phrases sont écrites en lettres arabes sur la carte et que celle-ci parle de Dieu. Nous sommes là, on voit des choses, mais peu de personnes prêtent attention. Et là, nous avons la preuve archéologique de l'existence de Dieu, Allah, en 3 phrases, Allahu Wahid, Allahu Akbar, Allahu Rabbuhu. Seigneur de qui? Seigneur de Mohammed et des êtres qui sont sur la terre. Donc, mesdames et messieurs, vous savez, la science a beau faire pour s'extirper de la religion, mais elle ira très loin encore. Et aussi loin qu'elle ira quand elle s'arrêtera et qu'elle aura regardé ce qu'elle a acquis, elle se rendra compte
qu'elle est au service du Dieu appelé Allah. Pour ce qui est de la Lune, Mamadou Yaya Baldé a également travaillé sur des images fournies par satellite. Et à ce niveau aussi, il a découvert le nom du prophète Mahomet. Au-dessus de la mer des humeurs, le mime là, vous voyez un shadda aussi. Ça c'est un caractère sur le nom de c'est un signe sur le nom de Mohammed. Parce que sur le nom de Mohammed, il y a mime, ha, mime, shadda. Après il y a dal. Quand vous quittez le mime shadda, c'est-à-dire comment on appelle, la mer des humeurs, vous continuez, vous voyez que l'océan des tempêtes et la mer des pluies forment un dal, la lettre dal. Donc, voici qu'est-ce qui m'a appelé à dire, ce qui m'a poussé à dire que c'est le nom de Mohammed qui est écrit. Les études de Mamadou Yaya Baldé sont spécifiquement basées sur l'épigraphie. Les enseignants contractuels ont battu le pavé ce lundi devant les directions préfectorales de l'éducation à l'intérieur du pays. À quelques jours de l'ouverture des classes, ces hommes de CREI demandent le paiement intégral des arriérés de plusieurs mois et des primes d'incitation alors que le gouvernement Goumou envisage le paiement graduel de leur dû. Dans la préfecture de Mali, un enseignant du mouvement a été arrêté la veille par les autorités selon le président du collectif, Amara Bangoura. Les rues de Kamsar envahies d'enseignants contractuels. Ces professionnels de l'éducation exigent des autorités le paiement intégral de leurs arriérés de primes de 12 mois au compte de la session dernière, alors que quelques jours nous séparent de la prochaine rentrée des classes. Dans la préfecture de Mali, où un ancien du mouvement aurait été mis aux arrêts, les contractuels prennent d'assaut la mairie. Ils cantonnent le respect du protocole d'accord. À Mamou également, ces hommes et femmes de CREI se dirigent vers la mairie. Le président des professionnels de l'éducation vante un bilan réluisant. Toutes les préfectures, dans leur globalité, ont manifesté pour dire à l'État que trop c'est trop, dire à l'État que les gens ont faim, pour dire à l'État que la souffrance est de trop et qu'il faut faire en sorte que les gens soient payés. Dès la rentrée scolaire, le gouvernement prévoit le paiement graduel des arriérés et des primes d'incitation. Pour Moussa Doré, c'est un jeu de séduction dans lequel le gouvernement Goumou se lance. En réalité, c'est une façon de nous draguer à reprendre les cours, mais ça ne marchera pas. La rentrée des classes est prévue pour le 3 octobre prochain, une rentrée qui s'annonce sur fond de crise. Je le disais en titre, à l'initiative des femmes du Conseil national de la transition, la journée internationale de la femme africaine a été célébrée en différé ce lundi à Conakry. Une occasion pour les conseillères nationales de faire un plaidoyer envers les autorités de la transition pour l'émancipation des femmes. Pour rappel, cette journée est célébrée le 31 juillet de chaque année sur le continent africain. Ansoubaï de Baldé. À l'occasion de cette rencontre, les femmes du Conseil national de la transition ont présenté un document de plaidoyer aux autorités de la transition. Il s'inscrit dans la prise en compte des préoccupations des femmes relatives aux postes de responsabilité. Maïmouna Yombouno, première vice-présidente du Conseil national de la transition, a salué la bravoure de la femme africaine et celle guinéenne. C'est en effet elle qui produit la majeure partie de la nourriture en Afrique, qui assure 40% des travaux agricoles et qui possède le tiers des entreprises. Sur le plan guinéen, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans le processus de décolonisation à travers leur participation à la lutte politique et syndicale. La journée internationale de la femme africaine est peu connue, ce qui fait qu'elle est rarement célébrée dans plusieurs pays du continent africain. Présent à la cérémonie, Bernard Goumou, Premier ministre de la Transition, a invité les femmes à toujours œuvrer pour une Guinée apaisée. Pour nous, l'apport des femmes est très déterminant pour apaiser le climat social et politique. Je vous invite à vous inscrire toutes dans cette logique de rassemblement, de l'unité et du dialogue.
Vous êtes non seulement les gardiennes des valeurs et de la paix, mais également les actrices de développement. La journée internationale de la femme africaine est officiellement célébrée depuis 1974, ce après sa promulgation par les Nations Unies en 1962. Awa Keïta, la malienne, est considérée comme la pionnière de la journée internationale de la femme africaine. Dégradation poussée de la voirie, on en parle encore dans cette édition d'information. La route secondaire qui mène vers Tassana est complètement impraticable. Malgré les projets de réhabilitation engagés par les autorités, cette route est loin d'être touchée par le service en charge des infrastructures routières. Une situation qui laisse sans mots les riverains. Suivez le reportage de Aïssata Kourouma. Nous sommes à Dabompa, dans la commune de Matoto. Des conducteurs d'engins roulants empruntent la route secondaire Tassana-Plaque, une route qui se trouve dans un mauvais état. Sur cette voie, on y trouve des trous qui empêchent parfois la circulation de certains engins. Les conducteurs de taxi-moto et les voitures se frayent difficilement le passage. Une situation qui inquiète les usagers. À chaque fois, regardez ma moto, à chaque fois, nous on fait de l'accident. Moi, c'est que mon inquiétude même, c'est l'ouverture de l'école, parce qu'il y a l'ouverture qui s'apporte avec les enfants, la route est dégradée, donc c'est ça mon inquiétude. Vraiment, nous, les conducteurs de voitures, nous souffrons vraiment sur cette route. Des fois, notre voiture tombe en panne. Mais moi, personnellement, j'accuse les autorités parce qu'ils ont vu que cette route est dégradée et refusent de goudronner. Selon ces citoyens, cette route a été réalisée il y a à peu près 15 ans. Ils lancent un appel aux autorités pour leur venir en aide. De demander le gouvernement de Mamadi Doumbouya de venir en aide, parce que nous on ne peut rien. Si c'est trouvé pour bouger le trou, on peut bouger le trou, mais on ne peut pas faire la guidron. Je demande le gouvernement d'aide de venir à secours. Plusieurs infrastructures routières sont en chantier en ce moment, mais force est de constater que certaines routes secondaires sont laissées pour compte. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé sont préoccupés par les risques de maladies 6 jours après les inondations en Libye. À date, d'aucuns parlent de 11 300 morts et 10 100 personnes disparues dans la ville de Derna. Le bilan est lourd. Les autorités libyennes et des secours sont toujours à pied d'œuvre pour sortir dans cette situation. Maman Issata El Kamara, suivez. Une semaine après les inondations en Libye provoquées par la tempête Daniel, ces effondrements ont amplifié les dégâts dans la ville de Derna, dans l'est de la Libye. À date, le bilan est lourd. Il fait état de plus de 11 300 morts et plus de 10 000 blessés, a rapporté le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Dans cette ville, un grand nombre de corps se trouvent toujours sous les décombres. Depuis quelques jours, les agences de l'ONU tentent de prévenir la propagation des maladies et plusieurs organisations humanitaires mettent en garde contre les risques de maladies liés à une éventuelle contamination de l'eau. Pour eux, de nombreuses personnes ont été emportées vers la mer Méditerranée qui a rejeté des dizaines de cadavres en décomposition. En Libye, la tempête Daniel a entraîné la rupture de 2 barrages. Selon d'autres informations, les 2 barrages de Derna étaient fissurés. Face à cette catastrophe, la mobilisation internationale reste forte. Le balai des avions d'aide se poursuit à l'aéroport de Benina de Benghazi, la grande ville de l'Est où des équipes de secours et d'assistance d'organisations internationales et de plusieurs pays continuent d'affluer. 4 membres d'une équipe de secours grecque ont été tués et 15 autres blessés, dont 7 en état critique, dans un accident de la route, selon le ministre de la Santé. L'accident s'est déroulé quand le véhicule de l'équipe grecque qui était sur la route de Benghazi à Derna est entré en collision avec une voiture transportant une famille libyenne, dont 3 de ses membres ont été tués et 2 autres grièvement blessés, a ajouté le dit ministre. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en notre compagnie.